Remets-toi dans l'optique lorsqu'une femme t'a rejeté. Quelle était ton émotion, quel était ton sentiment par rapport à ça? J'en suis sûr que 99% du temps, ça a remonté ton intérêt. Tu savais pas pourquoi, mais psychologiquement, tu étais là comme un fatigué et tu la voulais encore plus. Même si dans le fond, tu savais qu'elle n'était pas bonne pour toi. Il faut que tu vois les choses à l'inverse avec les femmes, surtout avec les femmes modernes. Il faut que tu te dises que tu as un super pouvoir. Et un super pouvoir que rares sont les hommes qui l'utilisent, les mecs. Ok? Lorsque une femme te rejette, ce qu'elle te dit, ce qu'elle te communique, c'est qu'elle dit qu'elle est mieux que toi. Elle dit que tu ne la mérites pas. Et nous les hommes, ça peut être une qualité comme un défaut, on a un ego. Et lorsque cet ego, il est un peu tranché, il est un peu blessé, automatiquement tu cherches à régler le problème, tu cherches à persister encore plus. Mais moi je vais te dire un truc, les femmes sont extrêmement intéressées, sont extrêmement obsédées par les hommes qui les rejettent. C'est aussi simple que ça. Le pouvoir que tu as dans n'importe quelle situation, c'est de prendre ton ciseau et de couper la corde, couper le lien qu'il y a entre toi et une meuf. Et une meuf qui est irrespectueuse. Les gars, à notre époque, les meufs, elles n'ont pas été conditionnées, éduquées même, à respecter l'homme, à honorer. Entre nous les mecs, qu'est-ce qu'on respecte le plus? Qu'est-ce qu'on apprécie le plus? L'amour ou le respect? Si maintenant tu as un pote à toi, il dit je t'aime, et c'est ça, tu vas dire mais qu'est-ce qu'il me raconte et tout. Mais s'il est là, par ses actions, il te prouve qu'il te respecte, tu vas donner une réciprocité à ça. Ben nous les hommes, on cherche le respect. Lorsque tu te fais manquer de respect, ou même que tu te fais inconsciemment, combien de gars me contactent et me disent « mais que faire ?» Alors que tu as simplement besoin de tourner ton dos, de faire un 180 degrés, faire un pas de funk et partir la tête haute comme un homme. Le super pouvoir que tu as en tant qu'homme, c'est le pouvoir de te respecter toi-même. Parce que je vais te dire un truc, en parlant de nana, je me suis aperçu quand j'étais jeune, le moment où on sait que j'avais une haute confiance et le moment où on sait que j'avais une confiance qui diminue, parce que la confiance c'est comme tout, ça monte et ça descend. Le moment où c'est que j'étais confiant, que je n'avais rien à faire, je me disais je mérite toujours mieux. Elle, c'est quoi, elle me parle comme ça? Bye, ciao. Le moindre manque de respect, même subtil, j'avais toujours eu l'habilité de checker la personne ou de partir. Mais lorsque j'étais un peu en manque de respect, je me dis attends, ouais mais non, elle a une mauvaise passe, et ci et ça allait en empirant. Alors que lorsque je partais, elle revenait, elle était encore plus obsédée, encore plus intéressée par moi. Il faut que tu comprennes un truc sur les femmes. Il n'y a rien de compliqué. Sur les femmes modernes, en l'occurrence. C'est que elles ne veulent pas que tu réagisses à leur comportement. Elles te font des shit tests. Un shit test, c'est quoi? C'est lorsqu'elles sentent que dans ton armure, dans la perception que tu lui as donnée de toi, c'était une perception qui était fausse. Que tu te présentais possiblement comme tel ou tel rappeur en carton qui est là à jouer le macho, tout ça. Mais comprends que dans la vie, tu peux cacher. Tu peux mettre un masque pas plus que 3 mois. Tu vois, au bout de 3 mois, une personne, elle sait quitter. Elle voit un peu ton modus operandi, comment tu opères dans ta vie. Lorsqu'elle sent qu'il y a un manque de confiance, que tu essayes de faker, que tu essayes de jouer une autre personne, là viennent les shit tests. C'est pour ça, les mecs, je vous ai dit, c'est toujours important de rester soi-même, d'être qui tu es. Si tu es introverti, maintenant, ne cherche pas à changer. Si maintenant, tu es fauché, le cadet de tes soucis, ça devrait être comment attirer les nanas. Focalise-toi sur toi, essaie de devenir la meilleure version de toi-même. Monte tes standards dans la vie, tu attires par rapport à ce que tu es. Pas par rapport à ce que tu as. Si tu attires des gens par rapport à ce que tu as, ils vont t'utiliser pour ce que tu as. Et lorsque cette chose-là disparaît, la loyauté disparaît automatiquement, en gros. Le super pouvoir que tu as en tant qu'homme, c'est de partir. Ce qu'on a essayé de te mettre dans la tête, avec ces histoires de séduction, de communication de couple, de thérapie de couple, de psychologue de couple, tout ça, c'est du pipeau. Ne fais jamais, maintenant si tu as un problème dans une relation avec une nana, gros, je te dis pas, gros, je te parle pas comme un vieux fatigué aigri. Je te dis simplement que si tu vas dans ces psychologues de couple, tout ça, ce que ça prouve, c'est que tu es focalisé sur la relation. Tu devrais faire l'inverse, rester de marbre, partir, dire non. Les gars, votre super pouvoir, il est ancré en vous, tu le sens au fond de toi, que tu as cette envie de partir. Lorsque ta relation en plastique, elle déraille, ça déraille. Au lieu de partir, tu essayes de persister. Tu es en train de t'embourber dans un marécage, gros. Tu es en train de t'embourber dans un marécage et à la fin, elle va te manger tout cru, mon ami. Une femme ne respectera jamais, je répète jamais, un homme qui ne se respecte pas lui-même. Et c'est quoi l'Himalaya du respect? C'est dire je mérite mieux et je pars. Et tu vas me dire ouais mais les femmes elles kiffent les bad boys, les hommes mauvais, les CSA. Non, c'est pas forcément que tu es une personne mauvaise.
Et tu vas être qualifié de toxique. Effectivement, maintenant, si tu es un homme docile, si tu es un homme faible, on va te dire, ah, mais t'es pas toxique, t'es quelqu'un de bien. Mais tu vas être mis dans la friend zone, tu vas te manquer de respect. Tandis que si t'es un homme qui te respecte, certes, tu seras qualifié de mec toxique, mais elle sera attirée par toi. Et toi, tu auras conservé ton estime de toi. C'est en conservant ton estime de toi que tu conserves ton attitude dans la vie. Et ton attitude définit ton altitude dans la life, gros. Les relations ne devraient jamais être compliquées. Bloque le numéro. Supprime des contacts. Supprime-là des contacts, gros. Avancer dans la vie va te demander de faire des efforts. Ça va te demander de perdre certaines personnes pour gagner de nouvelles personnes. Comment tu peux faire en sorte que tu attires des personnes de ton calibre lorsque tu as augmenté tes standards si tu tolères tout le temps ces manques de respect, mon ami? Tu es en train de te dévaloriser. Tu es en train de te dévaloriser dans l'espoir qu'une personne qui ne te respecte pas t'aime. Tu vois dans quelle situation que tu es. Donc à partir de maintenant, prends conscience de ce super pouvoir que tu as. Mais il faut que tu restes dans tes principes. Si tu pars 30 secondes après, ne dis pas « Ah mais non, finalement, je te veux, je t'aime, je sais ça ». Parce que là, jamais elle te respectera. Parce que tu ne restes pas dans tes principes. Tu as perdu ton cadre masculin. Et lorsque tu perds ton cadre masculin, c'est comme si tu laissais une porte ouverte. Tout le monde va rentrer. Tout le monde va faire n'importe quoi chez toi. Et à la fin, tu te retrouves le cœur brisé à te plaindre sur les nanas. Alors que normalement, tu aurais dû changer ton comportement. Une femme réagit toujours au comportement d'un homme. Restez connectés les mecs. Check.